Aujourd'hui, nous nous sommes réunis au niveau de la Maison de la Presse pour organiser ce panel qui permet à l'ensemble des mouvements qui se gravitent autour du ministre Abdoulaye Diouf Sarr de se capaciter, de se renforcer en termes de leadership et développement personnel. Et nous avons convié le ministre lui-même qui a accepté d'être le panéliste de cette activité, accompagné du professeur Djibi Diakhaté. C'est avec beaucoup de plaisir que cet après-midi je partage le plateau avec vous. On est maintenant dans des logiques où on met l'homme au centre. Est née l'école des relations humaines. Et c'est cette école des relations humaines qui, à la fin, a amené le leadership. On s'est dit, il faut maintenant autre chose pour tirer. Il faut autre chose pour diriger. Il faut autre chose pour impulser. Il faut autre chose pour influencer. Et cette autre chose-là est dans l'homme. Et on est allé chercher dans les entreprises pour remplacer les contremaîtres avec de bons leaders. Avant, il fallait des contremaîtres. Il fallait des gens qui étaient là avec des bâtons et qui faisaient respecter des procédures. Désormais, maintenant, il faut autre chose. Il faut absolument des leaders. Le président Macky Sall est en train de changer sur beaucoup de plans l'aspect macro et microéconomique de notre pays. Aujourd'hui, en tant que jeunes, nous avons l'obligation d'accompagner le président Macky Sall, mais nous avons aussi l'obligation d'être aux côtés d'Abdoulaye Diouf Sarr pour faire de lui le premier contributeur de la victoire du président Macky Sall au premier tour. De ce fait, il fallait qu'on se capacite, il fallait qu'on nous renforce, il fallait que nous ayons des arguments nous permettant d'affronter les populations à l'approche surtout du parrainage, de faire de telle sorte que Diouf Sarr fait partie des premiers parrains, contribue plus de parrains auprès du président Macky Sall, au niveau local, au niveau départemental, comme au niveau national. Le premier élément ou le premier instrument nécessaire à un leader, s'il ne l'a pas, il n'est pas leader. Le leader doit être courageux. Si vous n'êtes pas courageux, chers jeunes, essayez d'être au milieu du peloton, ne soyez jamais devant. Le leader qui doit être toujours devant doit être courageux. C'est pourquoi mon leader est un leader. Parce qu'en 2008, il s'est interposé pour dire, dans ce pays, il faut de la rupture. Et quand on est courageux, on apprend un tout petit peu ce que Kipling disait à son fils. Il y a d'excellents philosophes, de grands littéraires qui sont là. Quand il écrivait à son fils, il lui disait, si tu peux voir en un jour détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, alors la chance de la gloire seront pour toi des esclaves soumis, et ce qui vaut bien mieux que les dieux de la gloire, tu seras un homme, mon fils. Voilà effectivement un exemple de courage. C'est un père qui disait à son fils, sois courageux simplement.